Donc, nous allons indiquer maintenant sur ce plan les sens de portée des planchers. Donc là, donc, a priori, on se retrouve, alors, hormis les trémies et les casquettes, on se retrouve avec une zone, deux zones, trois zones et quatre zones de plancher. Donc là, vous allez donc pour ça aller ouvrir des groupes qui sont déjà prêts. Donc les groupes, c'est tout simplement des petits blocs de dessin très simples. Et vous allez avoir donc différents types de portées. Vous allez donc prendre celle qui vous semble la plus correcte. Par exemple, quatre appuis ici. Par exemple, deux appuis. Hop, je le prends, je clique dessus, pardon, hop, et je l'amène ici. Allez, hop. Par exemple, je mets là deux appuis dans ce sens-là, par exemple. Et ici, par exemple, je choisis de mettre deux appuis là et là deux appuis là. Après, si mes sens me semblent pas corrects, j'ai bien sûr le droit de le tourner hein, et de le mettre dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Bon, là, il y a quand même quelques incohérences, mais bon, après, c'est libre de choix. Voilà. Donc là, j'ai défini mes quatre planchers avec leur sens de portée. Donc un qui porte sur tous les appuis, un qui porte sur juste la poutre et ce voile, et là un qui porte donc de là à là, et l'autre qui porte de mur ici à mur ici. Donc ça, c'est vu. Alors on va également ici on a donc on a quand même créé des poutres. Il y a un petit souci, c'est qu'elles ont retombé. Et puis il y a un deuxième énorme souci, c'est que structurelles, elles viennent dans de la maçonnerie. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était de la maçonnerie ce mur-là, a priori. Donc si c'est de la maçonnerie, ben va falloir sérieusement reprendre les charges sur une poutre de cette longueur de 6 mètres. Donc là, il va falloir créer des poteaux. Donc on va en profiter pour faire des poteaux. Alors les poteaux, c'est comme les murs. Attention, il faut travailler en hauteur, de niveau 1 à niveau 2. Alors il y a des poteaux métalliques, ça ne nous intéresse pas trop. Et là, on va prendre des poteaux 20-20 avec chanfrein. Voilà, bon, poteaux rectangulaires 20-20 sans chanfrein. Et je vais simplement les placer. Alors attention à bien les placer. J'en place un là. Bah oui, ça c'est logique la réponse. Un élément sont complètement à l'intérieur de l'autre. En effet, là, il y a un souci, c'est que le mur, pour le moment, il arrive des murs en parpaing. On a inséré un poteau à l'intérieur des murs en parpaing. Donc on va détacher les éléments et de toute façon, il faudra le gérer également. Donc là, je continue. Bah, je vous laisserai faire les poteaux. Hein. Ici, on peut en faire un aussi, par exemple. Et bien sûr, il en manque. Voilà. Alors, si je vais voir sur la 3D, mode constructif, est-ce qu'on les voit, ces poteaux? Bah, pas forcément. Alors là, on le devine, mais au niveau couleur, il y a un petit souci. Voilà, il est là. C'est là, il est noyé dans le mur. Alors normalement, ce genre de choses, hein, le mur ne va pas jusqu'à l'axe du poteau, mais va s'arrêter au nu du poteau en béton. D'où la décidé de détacher les choses. Là, c'est la même chose. Alors, attention, ce qu'on fait va peut-être avoir des conséquences pas nécessairement voulues sur la partie. Là, il veut pas. Donc là, hein, c'est la première idée, c'est de faire donc une coupure comme ça. Donc on va la faire, de séparer. Alors s'il veut pas se détacher, vous le mettez bien loin. Attention, on est bien sur le mur du rez-de-chaussée, hein. On n'est pas sur le mur du haut. Voilà. Et là, on voit l'impact. Et là, je le ramène ici. Bon, ok, on détache les éléments. Là, il a pas l'air d'être trop content. Il veut pas trop couper notre mur. Il va absolument l'amener là. C'est pas très grave. Niveau dessin, ça sera un peu plus grave. On le gérera après. Si je vais voir la 3D, non, là, on ne voit toujours pas mieux. Le poteau. Alors là, c'est le coupe. Si je coupe un peu plus bas, c'est mon système. Alors, hop, 3D, voilà. Zone de couper. Bon. On voit que là, pour le moment, il a un souci pour reprendre les interfaces. Autre chose, le poteau,
n'est pas repris, ne descend pas jusqu'au sol, ce qui est un peu gênant, donc il faudra également le prévoir. Si je vais voir sur la partie 3 analytique, est-ce que je vois un poteau? Je vois un truc, en effet, qui ressemble, hein, et qui a une couleur différente. Alors pareil, il est noyé dedans, mais vous avez bien un poteau qui est apparu ici. Et également, ici, normalement, qu'est-ce que je fais? Hop, là, hop, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Hop, on va voir ce qui se... On va enlever la partie... on va désactiver les murs et les planchers. Donc voilà. Là. Là, vous voyez qu'on a un souci sur le mur, le poteau qui n'apparaît pas sous la poutre. Alors, je me trompe de place, mais normalement c'est bien ici. Hop, poteau porteur, préfa, créer du 0 au 1. Il n'est pas préfa, c'est un matériau structurel, pas de souci. Donc là, pour le moment, a priori, Revit a du mal à comprendre comment gérer ce poteau. Donc là, vous voyez, il faut peut-être, il va peut-être réfléchir à ce qu'on fait au niveau des coupures. Donc là, je vous laisse chercher, on va trouver la solution.